une spire rectangulaire ayant la forme d'un rectangle d'RS. Cette spire est placée dans un champ magnétique uniforme. Voilà, ces champs magnétiques et uniformes. C'est-à-dire les lignes de champ sont parallèles. Les lignes de champ parallèles de valeur B variant en fonction du temps. L'intensité du champ magnétique varie avec le temps. Je ne sais pas maintenant quelle est cette fonction. B croît, diminue. Je ne sais pas, mais B n'est pas constante. Et puisque B varie au cours du temps à travers cette surface, vous savez qu'il y a ici une variation du flux magnétique à travers cette surface. Donc, il s'agit d'un phénomène d'induction électromagnétique qui a lieu maintenant dans ce circuit. On choisit un sens d'orientation sur cette spire. Choisis ce sens positif, voilà comme ça. Comme le circuit est orienté dans ce sens, alors le vecteur n d'après la règle de la main droite est opposé à B, dans ce sens. N, d'après la règle de la main droite, le vecteur normal sur cette surface est opposé à celui de B. Les deux extrémités du cadre, voilà ce cadre, sont reliées, ces deux extrémités, à un oscilloscope. Ici, vous avez ici un oscilloscope, c'est l'entrée et c'est la masse, les deux bornes d'un oscilloscope. Donnez l'expression du flux magnétique. C'est la première question. Donnez l'expression du flux magnétique à travers la spire. Réponse. Le flux magnétique est donné par NBS cosinus Bn. L'orientation positive donne le vecteur n opposé à B, donc l'angle Bn est pi. Cosinus Bn égale moins 1. N, nombre de spires égale 1. Donc l'expression du flux est égale à moins Bs.